Coucou tout le monde, merci de regarder cette vidéo. Un voyage de 30 jours dans le sud de la Thaïlande pour nos 40 ans de mariage avec mon épouse Sylvie. Moussette, Petite Mousse, elle a plein de petits surnoms. Elle est atteinte d'une sclérose en plaques depuis 2009, mais quand même encore assez indépendante, donc on profite de faire ce genre de voyage encore, puisqu'on le peut actuellement. Et durant ce voyage, eh bien, on va vous emmener d'abord dans le nord de Phuket, 5 kilomètres au nord de l'aéroport, et puis ensuite dans la région de Krabi, Aonang, Railay, Koh Lanta, qu'on a adoré, et ensuite retour du côté de Khao Lak, qu'on a adoré également pour les 15 derniers jours de voyage. Un voyage qui nous a permis de faire de la plage, de faire de la piscine, parce que Sylvie notamment doit faire des exercices tous les jours dans l'eau, elle en profite quand elle est en vacances, et c'est vrai que ça nous a amené beaucoup de bonheur. Donc on aura l'occasion de partager ça, ou c'est l'occasion pour nous de partager ça avec vous, et on espère que vous prendrez du plaisir à suivre cette vidéo. Allez, c'est parti. On est là sur Bangyang Beach, une des plages juste au sud de l'aéroport de Phuket. C'est un peu plus haut, il y a la fameuse place où les gens vont pouvoir passer les avions juste en dessus de leur tête. Et c'est agréable, il y a beaucoup d'ombre et ça c'est vraiment sympa. On est bien arrivé à Krabi, enfin à Onang, mais dans un petit hôtel un peu en retrait de la route, en milieu des palmeraies, des arbres, c'est juste magnifique. Donc super voyage, pas trop de circulation, c'était vraiment top. Bienvenue à Railay Beach. Alors on est arrivé du mauvais côté, ce qui fait que Sylvie a dû marcher en bon bout pour venir ici sur la plage de Railay West, qui est la plus belle partie de la plage. C'est blindé de monde, on s'y attendait un peu, mais c'est vraiment très beau, quoi. C'est vraiment hyper beau avec ces roches karstiques, avec des gens qui font de la grimpe. Franchement, la plage est magnifique et tout, c'est sublime.
Alors après Long Island, voilà Pagbia Island, avant d'aller sur la dernière île, qui est apparemment la plus poissonneuse. Ici, pas trop de poissons, mais un beau petit endroit avec du sable pour se baigner. Ben voilà, on arrive au bout de notre petit périple sur Krabi. On a profité avec Sylvie de visiter la plage de Riley. C'est vrai que c'est très joli, mais au mois de février, il y a tellement de monde, c'est insupportable. Et puis hier, je suis aussi parti en excursion sur Aonang, Pagbia et Laolading. Des endroits absolument merveilleux, mais il aurait fallu les visiter il y a 30 ans, je pense, parce que là, c'est tellement blindé de monde que ça devient presque insupportable. Et voilà, mais c'était quand même une expérience assez intéressante. C'était calme au niveau du bateau, et puis ici au niveau de l'hôtel, on est à Aonang, mais à 12 minutes de la plage de Aonang, un peu en retrait dans la campagne. C'est très calme, mais l'hôtel est assez moyen. Bon, on paye aussi moins de 30 € la nuit, donc forcément il ne faut pas demander la lune non plus, surtout à cette période de pleine saison. Une bonne expérience dans l'ensemble sur Krabi ici, avec quelques jolies choses à voir. Et puis surtout alors le Jungle Kitchen, un restaurant incroyable qu'on a découvert avec Sylvie, et du coup on y a été manger 3 fois et c'était vraiment vraiment super sympa. Il fait chaud, Mousse. Hein. On est sur le ferry pour aller sur Koh Lanta, mais alors il fait une chaleur. Bon, pour ami dans la bagnole, puis on peut pas allumer, donc on est vraiment dans la merde. On peut sortir, mais il fait plus chaud encore dehors que dans la voiture. Donc, tout va bien? Parfait. Cool. Alors voilà, on vient d'arriver au beach Home Lanta. L'avantage ici, c'est qu'on est vraiment au bord de la mer, avec des transats perso, une jolie petite table extérieure. Voilà. Puis une très jolie chambre, assez grande, avec au fond les sanitaires et surtout une douche qui est séparée des toilettes, ce qui n'était pas le cas à notre dernier arrêt, où on avait la douche, mais quand tu prenais la douche, tu avais autant d'eau dans les toilettes que dans la douche. En plus, un super accueil, vraiment, la dame a été super adorable, elle est venue avec nous. C'est un peu le cinéma pour parquer la voiture à l'extérieur, mais c'était vraiment cool, quoi. Un bon trajet, bonne route, et puis surtout, hein, quand tu vois ça, waouh. Allez, Fangio!
Ben voilà, on est prêt pour l'épreuve des poteaux, même si pas inutile de rappeler que c'est pas ici mais à Koh Rock que la première émission de Koh Lanta a été tournée. Mais enfin voilà, c'est une jolie plage et c'est assez sympa. Ouais, bah bienvenue à Koh Rock. C'est là qu'a été tournée la première édition de Koh Lanta. Pas ici sur cette plage, évidemment, sur une plage un petit peu plus au nord, mais qui est inaccessible. Parce que c'était vraiment un endroit où il fallait du calme pour tourner l'émission. Là, on est sur Koh Rock Nok, mais c'est sympa quand même. Le sable, c'est comme de la poudre à lever, c'est un truc de fou. Et puis l'eau est incroyable. Go swimming something stay on your board. โอเคครับเลิศ Alors voilà, après cette magnifique visite de temple avec les singes et les moines qui étaient en train de faire du rotin, on arrive à Khao Lak. Et là, on va pouvoir se poser 2 semaines, 2 fois une semaine dans 2 hôtels différents. Mais au moins, on pourra vider les valises cette fois. Ça nous fera beaucoup de bien. Donc chouette qu'on arrive. Moumous?
Bon Mousse, faut qu'on explique quand même quelque chose. Hein. Il s'est passé, parce que ça se passe jamais comme on veut ici avec nous. On a On toujours... fait que faire les valises. Et les défaire. Donc là on s'est dit ok, on est posé pour 7 jours. Bam, la première nuit nickel. Et aujourd'hui la clim en panne. Donc du coup on nous a upgradé. Mais alors, ouais. C'est magnifique ici. Puis là, c'est déjà beau là-bas, mais alors ici, C'est c'est le sublimissime. paradis. Hein. Alors la seule chose c'est que nous on aurait rêvé venir 6 jours ici, du moment où on devait Ah, mais changer. c'est peut-être un peu trop cher pour Mais nous. du coup on peut laisser toutes les affaires dans notre chambre et puis on fait juste une nuit ici du temps qu'ils réparent la clim À moins demain. qu'ils n'arrivent pas à réparer. À moins qu'ils n'arrivent pas à la réparer, puis On là ils sait devraient pas, nous hein. laisser en tout cas une deuxième nuit. Ouais, ouais. Mais bon, pour l'instant en tout cas c'est incroyable. Je vous fais découvrir cette chambre avec Moussette. Ouais, non, vas-y. Bon petit jacuzzi chérie. Pourquoi pas avec tous nos périples. Une photo super artistique. Un palmier mélangé avec un sapin. Tu crois que ça donne quoi en Suisse? C'est incroyable. Allez Fanjo, accélère.
c'est trop bon. C'est la petite soupe de coco. Voilà. Et puis j'adore ça. Bon, je vais tourner en crevette. Donc après Coconut Beach hier, j'ai emmené Sylvie aujourd'hui à White Sand Beach, la plage de sable blanc, avec un temps qui est un petit peu en train de changer. Alors on voit qu'il y a le ciel bleu derrière moi, mais il y a pas mal de nuages quand même à partir de midi tous les jours. Et puis depuis 3 jours, il pleut le soir, mais un quart d'heure, 1 heure, un jour un peu plus longtemps. Mais ça reste quand même super agréable. Et là, c'est White Sand Beach, un peu moins bien que Coconut pour nous, mais quand même assez sympa. Alors ce matin, j'ai décidé de me faire plaisir au Khao Lak Resort où on est logé avec Sylvie. On m'offre un petit déjeuner local, avec des fruits, avec du pain grillé, des œufs. Magnifique petit déjeuner avant d'attaquer cette nouvelle journée. Et puis demain, ce sera une excursion aux îles Surines. Et on attaquera aussi la dernière semaine de vacances en Thaïlande. Yeah, good. Oh, good. Really good. Yeah. Oh. Em thôi. Em đi đi. Thôi mà. Hả? Em vào tu. Em vào tu. Hả? Ben moi ce matin j'avais envie de me faire un petit déj un peu occidental, un peu français. Donc j'ai cherché une boulangerie française, j'ai pas trouvé sur Khao Lak. Et finalement je me suis baladé un peu dans les rues du village de Khao Lak et je suis tombé sur un restaurant italien qui s'appelle Amici, qui est un restaurant italien le soir, mais qui le matin fait un buffet petit déjeuner pour les hôtes de l'hôtel The Waters. Et du coup, j'ai demandé si je pouvais déjeuner. On m'a dit oui, j'ai payé l'équivalent de 7 francs suisses à peu près pour un buffet incroyable, à volonté, avec plein de choses, des fruits. Je me suis régalé en tout cas. Et c'était une très très belle découverte ici à Khao Lak.
Ben voilà, on arrive gentiment au bout de notre séjour à Khao Lak. On est tombé ici sur le deuxième hôtel qu'on a fait à Khao Lak qui s'appelle le Phu Khao Lak Resort, qui est un petit hôtel d'une douzaine de cottages au fond d'une forêt de cocotiers, absolument serein et extraordinaire. On a adoré cet endroit avec Sylvie, une très jolie petite piscine, un très bon restaurant, assez cher. Par contre, les cottages en pleine saison, entre 60 et 70 euros la nuit, on a trouvé ça tout à fait correct, tout à fait convenable par rapport à la qualité de ces cottages, un accueil fantastique. Et Khao Lak reste avec Koh Lanta deux endroits un petit peu plus calmes quand même que Phuket ou Krabi notamment. Ben voilà, cette fois on se prépare vraiment à dire au revoir au Phu Khao Lak Resort. Mais c'est vrai que quand on est là sur la terrasse le matin avec tous ces cocotiers, cette verdure, ces parcs super bien aménagés, c'est quand même incroyable. Alors première halte pour cette visite des îles Surin, dans un village traditionnel. C'est les images qu'on a vues tout le temps, partout, sur YouTube notamment. C'est un village de pêcheurs, ils vivent là à l'année. Ils sont protégés des problèmes comme le tsunami parce qu'ils ont la montagne juste derrière. Et puis ils partagent ça dans une extrême pauvreté. Le village est très beau, mais en même temps on sent justement un peu ce malaise par rapport à la pauvreté des gens. Ils essayent de vendre des petites choses pour s'en sortir. En fait, quand on vient à Surin Island, il y a deux choses à faire, c'est visiter ce village. Alors apparemment, ils nettoient, mais un peu plus tard. Nous, on est arrivé tellement tôt, ils n'ont pas eu le temps de nettoyer la plage parce qu'il y a beaucoup de rejets. Mais malgré tout, c'était quand même sympa. Et puis après, on a fait deux petites plongées de snorkeling. Je vous laisse quelques images, ça parle d'elle-même. Puis là, on est arrivé sur la plage principale de Surin, où on va déjeuner tout à l'heure.
comme on peut le voir, ici sur la plage principale, il y a quelques long-tailboats qui tournent. Mais c'est quand même très calme, il n'y a pas beaucoup de monde. Et c'est vraiment super agréable de se promener au bout de cette plage, c'est magique. Ben voilà, on a mangé sur cette île principale de Sourine, très belle, avec une eau magnifique. Vous avez pu découvrir quelques images. Et puis là, on va repartir pour un troisième site de snorkeling, paraît-il le plus beau, celui où il y a le plus de poissons différents. On va réjouir de découvrir ça. Et puis je vous propose aussi de voir quelques images du coup. On a pris cher sur le bateau. Un orage, j'ai rarement vécu ça dans ma vie. Extraordinaire, mais une journée fantastique. Et ben voilà, après avoir retraversé dans l'autre sens le fameux pont entre Kaolack et Phuket, cette fois-ci on est revenu à l'Orcadia Resort, qui est le premier hôtel qu'on avait connu en arrivant ici. Très intéressant parce qu'il est à 5 km de l'aéroport, au nord de l'aéroport, sur Mai Khao Beach, qui est une des plages les plus calmes de Phuket. Il n'y a vraiment personne sur la plage, c'est un endroit incroyable, l'hôtel est fantastique. Et on est vraiment très heureux d'être de retour ici pour les 4 derniers jours de vacances. On va essayer de faire une petite excursion quand même pour aller voir Old Phuket, faire un centre commercial aussi avec Sylvie et puis voir éventuellement quelques plages entre le sud, c'est-à-dire au nord de Patong jusqu'à Kamala, qui sont des très belles plages, mais où il y a quand même pas mal de monde, juste pour les découvrir parce qu'on ne les connaît pas. Et voilà, Sylvie est déjà dans la piscine, fait ses petits exercices comme tous les jours, et moi je suis là tranquille après avoir roulé 1h30 entre Kaolack et Phuket. On est posé pour les 4 derniers jours de vacances avec un peu de vent aujourd'hui, mais un temps tout à fait agréable, 33 degrés, donc c'est vraiment top. Et ben voilà, nouvelle journée. Dans 2 jours, on décolle pour la Suisse. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire des petites visites, d'aller voir Old Phuket Town. Peut-être Secret Beach, si j'arrive, si c'est pas trop long entre Old Town et Secret Beach. Et puis, je vais quand même aller faire un saut sur la fameuse portion de plage de Mai Khao Beach où on a l'hôtel en fait, mais à 5 km d'ici où les avions atterrissent et qu'il y a ces plans où on voit les avions atterrir juste en dessus de l'hôtel. Donc je vais essayer de faire ça aujourd'hui. On verra si ça marche. Alors voilà, chose promise, chose due, je suis à Phuket Town, Old Phuket, en fait qui est une rue avec des bâtiments de toutes les couleurs. C'est très joli, seul bémol c'est qu'il laisse les bagnoles et les scooters traverser ces rues. Il y a 2 grandes rues et je trouve ça un peu dommage parce que forcément ça amène beaucoup de bruit, beaucoup de trafic et beaucoup d'insécurité aussi quand on se promène dans ces rues. Donc c'est validé mais pas totalement.
Alors voilà les amis, après la visite de Old Town Phuket, il y avait deux choses que j'avais envie de faire, c'est d'aller voir Secret Beach. C'est une plage absolument magnifique, juste au nord de Patong. Mais franchement, il mettait 50 minutes depuis Old Town Phuket pour faire 13 km. Donc j'avais pas le cœur du moment où il fallait encore après pratiquement 1 heure pour remonter sur le nord. Donc je suis revenu à la hauteur de l'hôtel. Et là, je suis en train de marcher pour aller sur la fameuse plage où les avions passent juste en dessus des gens, faire encore un plan et puis après je rentrerai tranquillement à l'hôtel. Pas facile de mettre des palmes dans l'eau, Moussette. C'est mieux qu'à terre. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il faut quand même savoir que Moumous, elle va pas dans l'eau pour rien. Chaque fois qu'elle va dans l'eau, c'est pour faire des exercices. C'est pour ça qu'elle a les palmes, ça l'aide à faire ses exercices dans l'eau. Et puis ça lui fait un bien fou. Effectivement, quand même un petit peu moins de douleur que quand elle est en Suisse. Une bonne récupération. Elle dort 7-8 heures, elle est bien. Alors qu'en Suisse, il lui faut 10-11 heures. Donc c'est vraiment super positif. Mais vous êtes toujours là? Alors ça c'est cool. Donc voilà, on est rentré en Suisse, fin des vacances, malheureusement, c'était 30 jours mais c'était quand même très très court. Et avant de faire le bilan, je dirais que déjà au niveau du vol, on avait opté pour un vol Genève, Istanbul, Phuket et retour avec la compagnie Turkish Airlines. Ça s'est bien passé dans l'avion, c'est confortable, il n'y a rien à redire. Par contre, au niveau de l'aéroport d'Istanbul, c'était la catastrophe parce qu'on est arrivé à 11 heures le soir, on devait repartir à 2 heures du matin. Finalement, le vol a été retardé de 5 heures et il n'y avait aucune structure qui nous permettait, notamment à Sylvie, de pouvoir se coucher, de pouvoir se reposer et c'était quand même un petit peu compliqué. Mais bon, au-delà de ça, le bilan très positif. On a adoré Koh Lanta, on a adoré Khao Lak, on a moins aimé Ao Nang. 15 000 scooters entre Krabi et Ao Nang. Imaginez le boxon sur les routes et tout, c'était un peu une catastrophe. C'est aussi là qu'on a découvert un des restaurants préférés, le Jungle Kitchen de notre voyage avec le Maipa du côté de Khao Lak. Et puis voilà, ça a été des vacances, on a fait beaucoup de mer, on a fait beaucoup de restos, on est resté tranquille aussi dans les hôtels où on était. Sylvie a
profité de beaucoup nager, ça lui fait beaucoup de bien puisqu'elle est atteinte d'une sclérose en plaques depuis 2009 et donc du coup on a opté aussi pour ces vacances-là, vraiment des vacances, c'était pas du très long stay, on faisait pas 4 mois de vacances où il fallait se déplacer régulièrement. Là on a quand même fait pas mal de kilomètres, on est parti depuis le nord de Phuket après sur Krabi, ensuite on a été à Koh Lanta, on est remonté à Khao Lak puis on est revenu sur le nord de Phuket et c'était vraiment très sympa, de belles vacances. Et finalement, on retiendra ça de positif avec évidemment aussi les excursions. Une excursion d'abord quand on était à Koh Lanta sur Koh Rock et Koh Ha, qui sont deux îles, Koh Rock notamment, l'île où il s'est tourné la première édition de l'émission Koh Lanta. Et puis ensuite une deuxième excursion à Hong Island qu'on a faite depuis Aonang. Et puis une troisième excursion, la préférée de loin pour moi, qui a été les îles Surines, que j'ai fait seul là depuis Khao Lak, et c'était vraiment très sympa. Donc voilà, on est rentré, le printemps arrive, les petites fleurs commencent à pousser et c'est plutôt sympa, et c'était l'occasion pour nous de vous faire partager une partie de ce voyage, même si vous avez certainement vu quelques longueurs, quelques mauvaises coupes, une musique qu'on a dû choisir dans la bibliothèque d'iTunes, puisqu'on monte directement sur iTunes dans le portable, sur le téléphone, donc on est quand même très très limité au niveau musical. Donc voilà, mais sinon on a eu vraiment du plaisir à faire ce petit vlog pour vous. Alors, au prochain vlog, au prochain voyage, et en attendant, prenez soin de vous, surtout.